Deuxième partie de ma visite dans les allées de l'exposition Fédérail 2023 qui s'est déroulée cette année à Saint-Rambert-d'Albon, dans le nord du département de la Drôme, à l'occasion du week-end de la Pentecôte. Je vais m'arrêter cette semaine sur le stand de l'association Bogie et Tampon, qui était tenu par un duo de modélistes qui présentait quelques-uns des modules dont ils sont les auteurs. Des petits modules à différentes échelles qui permettaient aux visiteurs de se plonger dans des univers très variés. Je vais vous en faire profiter vous aussi. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Le duo Bogie et Tampon, ce sont deux passionnés installés dans le sud de la France, à Vedène, près d'Avignon. L'un comme l'autre aurait pu faire la visite, mais c'est Tampon qui était le plus disponible au moment de mon passage avec la caméra d'aiguillage. Alors c'est à lui qui se définit comme la composante technique du duo, à qui va revenir la charge de vous présenter leur travail. Même si l'association a également produit de grands réseaux, les deux compères étaient venus à Saint-Rambert-d'Albon avec un ensemble de très petits modules. Tout à fait, des petits réseaux, des micro-réseaux, on peut appeler ça, à toutes les échelles, puisqu'il y a du Z, il y a du HOE, il y a du... Ouais, c'est tout. Il n'y a que du HOE et du Z pour l'instant, il y a du N pour le réseau Showcase. Puis voilà, ce sont ces deux-là, la valise japonaise et la toute petite boîte, ce sont des nouveautés qui ont été faites juste pour ici. Ouais. Et les autres sont déjà allés à La Rochelle, sont déjà allés un petit peu partout pour une première présentation, aux Herbiers aussi l'année dernière. On va peut-être aller les voir un peu près, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir ici. Alors là, on a la valise. Ici, dans la valise, c'est de l'échelle Z. C'est une gamme particulière du fabricant japonais Rokuhan, où le matériel est en fait à la moitié de sa longueur. Et c'était une petite idée de représenter un décor sur le thème du printemps japonais avec les cerisiers en fleurs. La nouveauté 2023, bon, les courbes sont assez serrées, mais c'était voulu. Et pourquoi la moitié de la longueur? C'est pour tourner justement sur des courbes très courtes, et c'est l'origine de la petite boîte où justement on a une courbe de 45 mm de rayon, et seul ce type de matériel peut prendre des courbes là. Voilà. On va aller la voir. Donc oui, il y a aucune inspiration complètement japonaise dans le... Tout à fait. L'essentiel des décors sont faits à la main, bien sûr, et j'ai recours à l'impression 3D puisque c'est moi qui fabrique tous les éléments de décor pratiquement sur tous les réseaux. Tout en impression 3D? Tout en impression 3D. Certains bâtiments sont en carton pour les plus gros, mais la plupart sont en impression 3D. Et vous avez une technique particulière? J'ai les deux. J'ai plusieurs machines qui me permettent de faire, en fonction des pièces désirées ou de volume, j'ai la stéréolithographie ou le dépose de fil fondu, voilà, qui me permet d'avoir à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors là, je crois qu'il y a un petit clin d'œil à Disneyland, si j'ai bien... Tout à fait, puisque les bâtiments de ce thème-là sont justement les bâtiments je crois que c'est Fantasyland, ou du pays des Mille et Une Nuits. Les trois bâtiments, sauf la porte. La porte est la porte d'Ishtar. Voilà. Et là, c'est pareil, tout est absolument, sauf les palmiers, en 3D, y compris le matériel roulant. Le Jog Trike, c'était donc voilà, la fin du clin d'œil au thème japonais, et avec vraiment le pourquoi du matériel aussi court. Et on peut dire qu'on ne pourra pas faire une courbe plus serrée que celle-là. Hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. Non, on ne peut pas faire mieux. Et d'ailleurs, il n'y a que deux coupons de rail, puisque c'est deux moitiés de cercle. Ah, voilà. Oui, alors, ils ont toute une gamme là-dessus. Ils ont une gamme étendue. Il y a des Shinkansen, il y a tous les trains japonais. Et là, c'est deux petits commutaires que j'ai trouvés à cette échelle-là. C'est vrai que le Japon, on se plaint de la place dans les appartements en France, mais exactement. Je crois qu'au Japon, c'est pire. Ils adorent ces petits réseaux. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Celui-là est statique. Ceux-là, ce sont des dioramas. Voilà, il y a une autre location celui-là. Hein. Ici, le locotracteur, c'est moi qui l'ai fabriqué. Pareil, impression 3D pour ça. Et là, c'était juste pour présenter le signal qui est animé avec un Arduino, qui va présenter alternativement toutes les phases que peut présenter le signal. Ça va du carré au vert clignotant. On a toutes les phases. Les rallants, les rappels, le jaune clignotant, le rouge, le sémaphore clignotant, comme on dit. Voilà, c'est toutes les phases du signal. Alors ici, je ne suis pas l'auteur, c'est monsieur là-bas qui est l'auteur. C'était pour représenter, alors c'est sur la ligne, c'est en Dordogne, où c'est le passage du 45e parallèle, qui est matérialisé sur le terrain par une borne. Voilà, là, il y a le petit signal mécanique.
et la petite borne qu'on voit ici, 45e parallèle. Puisqu'on n'est pas très loin finalement, puisqu'il passe au nord de Valence. Donc ça, l'auteur, c'est le monsieur qui est là-bas. Bon, là, on a du N, plus classique. Petit réseau bouclé. Là, c'était pour présenter aussi l'Arduino, puisque il permet de faire tourner la grue. Voilà, c'est un simple servomoteur et un Arduino. C'est lui aussi qui gère, si on peut appeler ça gérer, le clignotement de l'estafette. Et je crois que c'est tout, voilà, pour lui. Donc petit réseau bouclé avec énormément d'impression 3D. C'est ce qui a permis d'ailleurs de le terminer, parce que je l'ai commencé il y a longtemps. Je l'avais laissé tomber parce que je ne trouvais pas les idées. Et le fait de m'être mis à l'impression 3D a permis de... Donc tous les bâtiments... C'est la seule chose où j'ai acheté les bâtiments. Par contre, tout le reste, que ce soit les poteaux, le transformateur, les véhicules, tous les véhicules, les éléments de décor, comme la ruine qui est là-bas, qu'est-ce qu'il y a encore, les signaux, la grue, tout ça, c'est de l'impression 3D résine, uniquement résine. Vous vous y prenez comment pour faire, je sais pas, prenons l'exemple de la grue, vous en trouvez un exemple réel, Comme tous les makers, puisque ça s'appelle une communauté de makers, on va sur... moi, je ne suis pas capable encore de dessiner les fichiers. Je vais les récupérer sur un site qui s'appelle Thingiverse, où c'est en libre accès. Je les imprime, je les fabrique, et puis après je les peins, je les patine, je fais ce que je veux avec. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire du modélisme aujourd'hui, il peut trouver pratiquement sur ce genre de site absolument tout ce qu'il veut? Pratiquement tout ce qu'il veut. Alors, c'est restreint au niveau matériel français, parce que c'est pas encore très développé chez nous. Ça commence à venir. Sur certains sites payants, par contre, il y a beaucoup de choses, de détails et de matériel français. Mais en libre accès, ça reste encore assez confidentiel. Par contre, pour les éléments de décor, la mine, elle est inépuisable. Voilà. Ah oui, de A à Z. D'ailleurs, la cagette, elle est faite de A à Z grâce à l'impression 3D. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis au HOE, parce que le HOE, on a une telle liberté qu'on peut à peu près faire ce qu'on a envie et ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de trame à suivre ou de réalité à respecter, parce que c'est vraiment l'imagination qui parle. Donc la cagette? Alors la cagette, c'est une petite collection de tracteurs, puisque les tracteurs sont imprimés, donc voilà, c'était pour les mettre en scène. Donc tout y est imprimé en 3D. Seuls les cyprès ont été faits par monsieur là-bas. Moi j'ai fait tout le reste. Et l'idée de la cagette, c'était C'était de faire dans le contenant quelque chose qui soit en rapport avec la valise, c'est le voyage. Ici c'est une cagette de plantation, un thème plutôt campagnard. Là, c'est un couvercle de machine à coudre, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'était la forme qui me permettait de faire ça. Et puis voilà. Après, il y a des idées qui viennent et qui sont faites en fonction des envies, puis voilà. Donc là, c'est la Thaïlande parce que j'aime beaucoup ce pays, j'y suis allé plusieurs fois et c'est une des machines qui circule là-bas. Là, on est sur du HOM. Ici, ça a été présenté l'année dernière à l'occasion du défi aux herbiers. Là, c'est du 0 et 3. Puisque c'est même pas du métrique, c'est du 0 et 3. Vous aimez bien comme ça essayer d'explorer un petit peu toutes les... Voilà, parce que ça permet évidemment de ne pas rester enfermé dans une échelle, dans une époque, dans un thème. C'est en fonction de quoi? C'est en fonction du thème, justement, l'échelle, de la place, de l'envie? Je trouve, là ça a été l'occasion, c'était l'autorail. J'ai trouvé cet autorail, il me plaisait, j'ai dit allez, je vais faire quelque chose autour pour le mettre en scène. La cagette, c'était la cagette. Ici, ça a été des petits tramways à vapeur. Voilà, c'est en fonction de l'envie. Justement ici, là, on a un petit univers qui est quand même particulièrement riche. C'était un haut fourneau, donc ça permettait de sortir de l'acier. C'est le balbutiement en fait des aciéries. Donc on a un petit train qui est censé évoquer la réhabilitation d'une petite usine, d'une petite fonderie, disons artisanale, avec son mini dépôt. C'est totalement imaginaire. Au départ, c'était un diorama, puisqu'on n'avait que ce haut fourneau qui était sur une planche et c'était un diorama. Et de ça, on en a fait un mini réseau. Vous avez construit autour. On a construit autour sur un plan de locaux revus, puisque ça a été, il me semble, je me demande si c'était pas Train Box. D'accord. Voilà. Et je suis parti de ce plan-là pour faire le reste du réseau. Voilà. Mais l'univers est assez riche. Là aussi, grâce à l'impression 3D, ça a permis beaucoup de liberté. Ouais. Tout ce qui est végétation, vous le faites aussi en impression 3D? Non, ça c'est autre chose. Voilà, ça. Alors il y a du thym, il y a de l'écume de mer ou les écumes pour ceux qui y connaissent. Les cyprès, ce sont
ce qu'on appelle en Provence l'espigao, les épillés. Voilà, ce sont des épillés qui sont encollés puis floqués derrière. Il y a beaucoup les structures des troncs sont faites en thym. Après, il y a de la mousse. C'est de façon tout à fait classique de produire des arbres. Alors là, les personnages sont tous imprimés. Je n'achète quasiment plus de personnages. Voilà, je les fais, je les imprime et je les peins. Puisque là aussi, il y a une diversité de personnages à récupérer énorme. Et justement des personnages un peu atypiques, des personnages un peu gros, des personnages tout petits, des personnages, je sais pas, c'est avec des positions un peu particulières, on arrive à trouver ce qu'on veut. Voilà. Donc ça donne un autre cachet. Voilà. Et là-bas, vous avez préparé un cadeau? Et là-bas, c'était le petit cadeau, voilà, c'est la petite... C'était la petite surprise pour La Rochelle au mois de décembre dernier, où on a fait un petit train de Noël, puisque c'était au mois de décembre. Donc voilà, il y a un petit tramway qui circule autour. Là, l'idée de départ, c'était le Père Noël qui lève les bras avec un renne qui s'est cassé la figure sur la glace. L'idée de départ, c'est ça, et j'ai construit tout le reste autour. Voilà. Et tout ça à Chaueux. Voilà. Pour vous, l'actualité des expositions, alors on va pouvoir vous voir... Pour l'instant, la prochaine, c'est Buget au mois de septembre. Et puis, c'est au gré des demandes, c'est au gré des envies aussi, on verra bien. Voilà. En tous les cas, il y a de quoi faire avec tous les modules que vous avez. Oui, sans compter les deux grands réseaux que vous n'avez pas vus. Voilà. Que vous nous montrerez une prochaine fois. Avec plaisir. Rendez-vous est pris à Buget, j'y serai. Et vous ? Dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines expositions auxquelles vous participerez, que cela soit en tant que visiteur ou exposant. Et si vous êtes intéressé par le travail produit par les membres de l'association Bogies et Tampons, je vous renvoie sur leur page Facebook dont l'adresse s'affiche à l'écran. Je vous donne rendez-vous jeudi pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires sur la chaîne Aiguillage et ici même lundi prochain pour un nouveau reportage consacré à la pratique du modélisme ferroviaire.